Coucou, allô. Alors, la situation est dramatique au désert lydien. Les Noirs sont jetés au désert lydien sans eau, sans ni de quoi manger. Alors, j'interpelle ici les Noirs de bonne foi, les Noirs qui ont pitié de l'Afrique, pitié de leurs frères noirs. Faites en sorte d'organiser une cagnotte. Faites quelque chose pour vos frères qui sont au désert en Libye. La personne qui organise une cagnotte, qui l'organise parce que nous on va participer, nous autres on va participer pour essayer de les aider au désert libyen. Donc il faut faire quelque chose. Vous les panafricanistes, faites donc quelque chose pour vos frères dont vous défendez tant, qui se retrouvent au désert libyen, qui ont été jetés par le gouvernement tunisien au désert libyen. Faites quelque chose parce que si vous aimez tant l'Afrique, vous chantez que vous aimez l'Afrique et que vous avez pitié de vos frères. Faites quelque chose pour eux. Ils sont abandonnés à eux-mêmes au désert. Ils n'ont pas d'eau ni de quoi manger. Donc, faites quelque chose. Organisez une cagnotte. J'aimerais savoir, les panafricanistes là, faites la cagnotte. Comme ça, nous tous on participe. On essaye d'aider nos frères et sœurs qui sont abandonnés au désert libyen. Vous voyez donc que le panafricanisme, il ne suffit pas de parler, il faut passer aux actions. Parce que ça ne sert à rien de dire je suis panafricaniste, je suis ceci ou cela. Parce que là, voilà une vraie situation. Les Noirs qui sont abandonnés au désert, si les chefs d'État ne s'en occupent pas, il faut que le peuple s'en occupe. Donc, moi j'interpelle ici les panafricanistes. Vous qui êtes des vrais gouvernants en Afrique, dites-nous où se trouve la cagnotte pour qu'on participe parce que c'est dramatique la situation. On a déjà expliqué à vos frères. Aucun panafricaniste ne se lève maintenant pour parler de cette situation. Les Noirs qui meurent au désert libyen, je ne vois aucun panafricaniste bouger son petit doigt pour parler. Non, si c'est l'affaire de la France qui pille les ressources en Afrique, là les panafricanistes sont là. Maintenant, il faut que vous organisiez une cagnotte pour que nous tous on participe, qu'on essaye d'aider les Noirs qui sont abandonnés, qui meurent au désert libyen. À un moment donné, il faut passer à la pratique maintenant. Vous savez, le panafricanisme, c'est ça, c'est de donner des conseils, d'avertir les gens, d'alerter et de passer aussi aux actions. Parce que oui, il y a des Noirs qui sont en train de mourir au désert libyen. Maintenant, je ne vois personne. Je ne vois aucun panafricaniste organiser la cagnotte pour qu'on participe tous, pour qu'on les fasse, pour qu'on les aide. On ne peut pas faire un miracle pour eux parce qu'on les avait avertis en février de ne pas aller en Tunisie. Ils sont repartis. Ce n'est pas la faute aux autres maintenant, mais maintenant il faut aider. Est-ce qu'on va les laisser comme ça au désert? Il faut qu'on les aide, il faut qu'on les sorte de là, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut organiser une cagnotte pour eux. Parce que oui, le panafricain doit faire des actions, doit organiser des actions pour aider, pour aussi montrer qu'il est vraiment vrai panafricain. Maintenant, je n'entends personne, ces grands panafricanistes qui font des millions, des milliers de vues, je n'entends personne parler de ces Noirs-là, de ce qu'on peut faire des Noirs qui meurent au désert. Voilà les vrais sujets qu'il faut en parler. Il faut parler de ce sujet-là. Maintenant, je ne vois personne. Quand les Noirs sont dans la misère, et ça doit enseigner à d'autres Noirs que vos panafricanistes à 2 balles, je vous l'avais parlé ici, j'avais dit je ne crois pas au panafricanisme. La personne qui aime l'Afrique mène les actions. Les présidents qui développent l'Afrique aiment l'Afrique, sont panafricanistes parce qu'ils veulent voir l'Afrique changer. Ils veulent voir l'Afrique progresser. Donc, moi, je ne crois pas aux panafricanistes à 2 balles qui sont là juste pour faire du bruit sur la toile. Moi, je ne crois pas en ça. Parce que quand il y a des vraies situations, on ne les voit pas. On ne les voit pas. Voilà les Noirs qui meurent au désert, qui sont en train de mourir de faim et de soif au désert libyen. Personne ne bouge son petit doigt pour les aider. Après, vous allez me dire, ils l'ont cherché, mais à un moment donné, il faut que
qu'on les aide aussi? Est-ce qu'on va les abandonner à eux-mêmes? Non. Vous voyez pourquoi je n'aime pas le panafricanisme? Parce que le panafricanisme, c'est que sur les bouches et non sur les actes. Ils aboient, je suis panafricain, je suis, et tu as des milliers d'Africains qui sont derrière Internet pour écouter ces charlatans crier toute la journée. Voilà un vrai sujet à mettre en pratique. Vos frères sont en train de mourir au désert libyen. Il faut faire quelque chose pour eux. Il ne faut pas les abandonner parce que non, un panafricaniste aime ses frères. Un panafricaniste ne peut pas abandonner ses frères. Faites quelque chose maintenant. Organisez, mettez en place une cagnotte. Tout le monde participe pour qu'on les aide. C'est vrai qu'ils sont nombreux, on ne peut pas faire, on peut faire que ce qu'on peut pour eux, mais je veux voir maintenant les vrais panafricanistes sortir, nous montrer vraiment qu'ils sont panafricains maintenant. Maintenant, vous les Africains qui écoutez ces gens-là, qui chantent la haine de l'autre tous les jours, qui se lèvent toute la journée, qui sont en train de chanter la haine des autres, des Occidentaux, le pillage des ressources et tout ça, mais qui sont incapables de parler quand il y a des vraies situations. Ah oui. Maintenant, les panafricanistes doivent sortir et nous dire comment on va s'organiser pour aider les Noirs qui meurent de faim et de soif au désert libyen. Parce qu'il ne faut pas suivre les gens pour suivre dans la vie. Il faut suivre les gens qui sont en action, qui font des choses pour leur peuple. Il ne faut pas juste brancher son téléphone et puis écouter des charlatans qui aboient toute la journée. Non. Maintenant, il faut passer à l'action. J'aimerais voir cette grandeur des Noirs, maintenant cette unité des Noirs. Parce que lorsqu'on vous parle des choses ici sur la toile, vous écoutez des gens pour écouter. Vous ne regardez pas leur mode de vie. Qu'est-ce qu'ils font quand les Noirs sont vraiment dans la merde? Qu'est-ce qu'ils font pour essayer d'amener la population noire dans le droit chemin? Mais beaucoup d'Africains sont là, ils écoutent ces soi-disant panafricanistes qui aboient toute la journée et qui ne font rien. À un moment donné, il faut passer à l'action. Et c'est maintenant qu'on veut voir qui est panafricain ou pas. On veut voir les vrais panafricains. C'est vrai qu'on avait averti, j'ai parlé ici, on avait averti aux Africains noirs de ne plus aller dans les pays du Maghreb. Parce que le Maghreb est dans la misère et ils ne peuvent pas accueillir tout le monde. Maintenant, je veux voir ces vrais panafricanistes. Donnez aussi votre avis. Dites-nous ce qu'on peut faire pour ces Noirs du désert. Vous, les vrais gouvernants de l'Afrique. Ah oui, Parce que si les Noirs, les Africains noirs avaient écouté quand on leur disait, moi j'avertis toujours sur mes vidéos, n'allez pas dans des pays là où on ne veut pas de vous et là où on ne peut même pas déjà vous prendre en charge. Je connais la Tunisie, je connais la situation de la Tunisie en ce moment. Je ne veux pas, n'allez pas en Tunisie ou dans d'autres pays maghrébins. Les Noirs n'ont pas écouté. Pas plus tard, en février 2023, nous sommes au mois de juillet. On est déjà dans cette situation-là. Et je suis sûre que d'autres Africains noirs se préparent à aller en Tunisie. Et ils n'auront que ce qu'ils méritent là-bas. La Tunisie a trop de difficultés. Il y a les tensions parce que les Tunisiens eux-mêmes, ils sont dans la merde. Ils galèrent. Ils n'ont pas des moyens pour vivre. Vous allez encore là-bas. En plus, c'est des pays qui sont aussi négrophobes, il faut dire. C'est des pays qui n'aiment pas les Noirs. N'allez plus dans les pays où on ne vous aime pas et où où c'est impossible qu'on vous prenne en charge. Battez-vous sur place en Afrique. Et ça, je n'arrêterai jamais de le répéter ici. Mais personne n'écoute. Vous voilà dans la merde. Aucun panafricaniste ne se lève pour dire, aucun vrai panafricaniste ne se lève pour dire c'est ce qu'on doit faire. Donc, apprenez des leçons, vous les Noirs là. Ça doit vous apprendre à ce que chaque fois que vous allez agir mal, ça retombera sur vous.
ça retombera sur vous. Personne ne met une cagnotte en place, personne ne fait quelque chose pour maintenant aider les Noirs qui sont en train de mourir au désert libyen. Personne. À un moment donné, il faut, je ne sais pas quoi conseiller aux Noirs. Hein. Faites marcher vos cerveaux. Vous avez des cervelles pour ça. Faites-les marcher, mettez-les en marche. Et comprenez que le monde dans lequel on vit, on ne vit plus dans un monde de paix. On ne vit pas, le monde n'a jamais été un monde de paix. Apprenez à vous aimer, à vous accepter, à être unis entre vous. Votre solidarité là, c'est pour insulter la France, les États-Unis, le Royaume-Uni. C'est ça votre solidarité? Quand il y a des Noirs dans la merde, dans une situation d'urgence, vous êtes incapable de les aider. C'est ça votre solidarité? Montrez-nous vraiment que vous êtes maintenant africain. C'est là qu'on voit que le panafricanisme, je vous avais averti, les faux panafricanistes, je vous avais averti. C'est maintenant qu'on comprend qui est vraiment africain ou pas. Même donner des conseils aux Africains de rester chez eux, les panafricanistes sont incapables de le dire. Ils encouragent leurs frères à traverser, aller au Maghreb, aller en Italie, au lieu de dire aux Africains les vérités, les réalités de l'Occident, les réalités des autres pays. Non, ils ne font pas ça. Ils ne sensibilisent pas de ce côté. Ils sensibilisent du côté où c'est l'Europe qui veut nous détruire. C'est l'Europe qui est en train d'exploiter l'Afrique. J'aimerais aussi que le panafricain, à un moment donné, commence à dire à ses frères noirs que là où vous allez là-bas, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien dans les pays où vous allez. C'est ici qu'il faut se construire. Non, je n'ai jamais entendu ça venant d'un panafricain. C'est juste que la France vous pille, l'Europe vous a fait ceci, tel vous a fait cela. C'est ça le panafricanisme 2.0. Zéro, nul dans tout. Maintenant, organisez dans la cagnotte. Si vous avez de l'énergie pour accuser la France, les Occidentaux de piller les ressources en Afrique, vous avez aussi cette énergie pour organiser une cagnotte afin de sortir les Noirs qui sont dans la misère au désert libyen, afin de les sauver de là. D'autres sont déjà morts à l'heure où je parle et les autres vont mourir et les autres continuent à mourir. C'est là qu'on voit que le panafricanisme n'existe pas. Vous les Noirs là, vous devez apprendre, ça doit vous apprendre, vous devez apprendre ce qui se passe en ce moment, ça doit vous donner des leçons de vie. De ne pas suivre n'importe qui sur la toile. Suivez des gens qui vous disent la vérité et non ceux qui sont en train de vous marmailler. Suivez les gens qui vous donnent des conseils. Restez en Afrique, restez vous battre en Afrique. Ne venez pas en Europe, n'essayez pas d'aller au Maghreb ou quoi que ce soit. Voilà votre mort que vous avez payé. Ça sert donc à quoi d'économiser durement pour essayer de traverser et venir en Europe ou aller au Maghreb. Ça sert donc à quoi? L'économie, l'argent que vous économisez là pour essayer de traverser, pour venir en Europe ou aller au Maghreb, cet argent-là peut déjà vous aider à faire un commerce, à vous développer chez vous. Donc, vous économisez comme ça, vous allez en Tunisie et puis on vous chasse là-bas, on vous remet au désert, on vous jette au désert libyen comme des poubelles, comme des sauvages que vous êtes. Et ça sert donc à quoi d'économiser tout cet argent que vous avez économisé? Donc, vous avez payé votre propre mort. J'aimerais voir la grandeur du noir maintenant. Vous savez, c'est pas que le Wakanda qu'on était avant. On a peut-être été le Wakanda dans le passé. Mais maintenant, il faut passer à la pratique, le vrai Wakanda. Montrons donc qu'on est ce vrai Wakanda. À un moment donné, vous savez, vous devez marcher. Faites marcher, allumez vos cerveaux. Allumez vos esprits. Un Africain noir qui économise longtemps chez lui et qui traverse pour essayer de venir en Europe, il va en Tunisie parce que le but, ce n'est pas que ceux qui ont payé pour aller en Tunisie, le but n'était pas de rester en Tunisie, c'était de traverser pour venir pour venir en Europe. Voilà que vous avez payé votre propre mort. Vous payez vos morts.
en essayant de caresser, ça sert donc à quoi? Donc, allumez vos cerveaux, hein, vous les Noirs. Arrêtez de suivre des charlatans qui ne vous servent à rien. Il faut être pragmatique dans la vie, il faut voir la vie telle qu'elle est et non comme on voudrait qu'elle soit. J'attends donc la cagnotte des panafricanistes, qu'on essaye, qu'ils ouvrent la cagnotte et que les gens participent et aident les Noirs qui sont au désert libyen. Ça ne sert à rien d'aboyer toute la journée, je suis panafricaniste, je suis ci, je suis ça. Donc votre panafricanisme là, c'est seulement dans la bouche, pas dans les actes. En tout cas, moi j'attends que nos hauts dirigeants panafricains qui nous disent voici la cagnotte qu'on a mise en place pour faire sortir, pour sauver les Noirs qui sont au désert et tout. J'attends. Prouvez-nous que vous êtes vraiment des panafricains maintenant.